Mes parents veulent que je sois lesbienne. Vous savez combien certaines personnes ont du mal à dire à leurs parents qu'elles sont homosexuelles? J'ai entendu tellement d'histoires de coming out et certaines sont vraiment déchirantes. J'ai le problème inverse avec mes mères. Je suis hétéro, mais elles n'ont pas l'air de l'accepter. Vous voyez, je n'ai jamais eu de père. J'ai grandi avec 2 mères. Et elles ont toujours voulu avoir un enfant. Alors après avoir décidé qu'ils seraient enceintes, elles se sont rendues dans une clinique de fertilité. Mes mères sont formidables, mais j'avoue que lorsque j'étais enfant, j'avais parfois du mal à comprendre pourquoi ma famille était si différente. Toutes mes amies avaient une mère et un père. Bien sûr, certains d'entre eux étaient divorcés et ne vivaient pas ensemble. Mais je n'avais même pas de figure paternelle. Nous vivions dans une petite ville, et les gens autour étaient très religieux. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il n'est pas si rare d'avoir 2 mères, mais quand j'étais jeune, les gens n'étaient pas si compréhensifs. Au collège, la plupart des élèves se moquaient de moi. Ils faisaient des blagues méchantes sur mes mères et refusaient de me fréquenter. Je n'étais pas souvent invitée aux soirées pyjama. Même leurs parents me lançaient des regards critiques. Ils bavardaient et chuchotaient quand une de mes mères venait me chercher après l'école. Les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Quand j'étais à la maison, je me disputais aussi avec mes parents. Elles étaient convaincues que je devais grandir pour être exactement comme elles. J'admirais mes mères, ce qui me semblait bien, mais j'ai compris qu'elles ne se limitaient pas à leur carrière ou à leur forte personnalité. Elles voulaient me convaincre que j'étais lesbienne. Je pense que chacun devrait pouvoir être accepté pour ce qu'il est, mais mes mères ne voulaient pas m'entendre dire que j'aimais les garçons. Elles n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait que j'aime les filles, que j'étais juste confuse et que je traversais une phase difficile. C'était tellement frustrant et je ne savais pas comment faire face à cela. Elles étaient si aimantes et m'ont soutenue dans tous les autres aspects de ma vie. Mais quand il s'agissait d'avoir le béguin pour les garçons, elles ne voulaient pas en entendre parler. Aucun garçon n'était autorisé chez moi. Si jamais je devenais amie avec un garçon de mon âge, je devais jouer avec lui au parc ou au centre commercial. Je suis entrée au lycée, et c'est à ce moment-là que la situation a vraiment atteint un point d'ébullition. Mes mères commençaient à me mettre en relation avec les filles de leurs amis. Elles me demandaient si je trouvais telle ou telle fille mignonne. Et je leur disais encore et encore que je n'aimais tout simplement pas les femmes. Nous nous disputions violemment, et je me précipitais en larmes à l'étage, m'enfermant dans ma chambre. Elles s'excusaient et laissaient tomber la question pendant quelques semaines. Mais bientôt, elles invitaient une autre amie à venir. Aucune surprise. Ce n'était qu'une autre tentative, à peine voilée de me faire rencontrer une fille quelconque. J'en ai eu tellement assez que j'ai fini par arrêter de me disputer avec elle. Je suis juste allée à ces stupides rendez-vous qu'elle m'avait organisés. J'allais au cinéma et je déjeunais et je m'amusais bien. Mais aucune histoire d'amour ne s'est jamais déclenchée. Je me suis fait quelques bonnes amies de cette façon. Et heureusement, toutes les femmes ont compris que je n'étais pas attirée par elles. C'était agaçant, mais au moins, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes et j'ai arrêté de me chamailler avec mes parents. Quand j'ai déménagé pour l'université, j'ai été soulagée de mettre un peu d'espace entre mes mères et moi. Nous nous parlions au téléphone tous les 2 ou 3 jours et éviter les questions sur ma vie amoureuse est devenu plus facile. Au début, du moins. Parce que pendant ma 2e année de vie sur le campus, j'ai rencontré Lucas. Il m'a demandé de sortir avec lui, et j'ai dit oui, bien que j'ai d'abord gardé le secret pour ma famille. Jour après jour, j'ai commencé à réaliser qu'il était la bonne personne pour moi, et après 1 an de vie commune, nous avons décidé de nous fiancer. C'est alors que j'ai su que je ne pouvais plus le cacher à mes mères. Nous leur en avons parlé pendant le dîner de Thanksgiving, car je ne voulais pas leur annoncer la nouvelle par téléphone. Nous nous sommes disputés pendant des heures pendant que la dinde refroidissait. Lucas est resté à mes côtés tout au long de cette épreuve, et cela n'a fait que nous rapprocher, ce qui a mis mes mères terriblement en colère. Nous sommes mariés maintenant et mes parents ne l'approuvent tout simplement pas. Je les aime toujours autant, mais c'était difficile de leur rendre visite avec Lucas, car ils finissaient toujours par se disputer. Après une dispute particulièrement vive, j'ai mis les pieds dans le plat, et j'ai expliqué que je ne pouvais plus continuer comme ça. Nous nous sommes mis d'accord pour essayer d'éviter le sujet. Les choses s'améliorent peu à peu, même si ce n'est pas la solution idéale. Mes mères et moi ne verrons jamais du même œil, que je sois hétéro. Bien que cela me perturbe toujours, je me suis faite à l'idée que je ne peux pas les changer, tout comme elles ne peuvent pas me changer. Pour ne pas les perdre, j'ai dû accepter leurs défauts. Je ne pourrais pas vivre sans mes mères dans ma vie, même si elles sont têtues. Mais je me demande ce qui arrivera quand je leur ferai savoir que je suis enceinte. Peut-être que cela leur facilitera la tâche, car elles ont toujours voulu un petit enfant. Si vous avez aimé mon histoire insensée, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de regarder les autres histoires de cette chaîne. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau.